Merci d'être à l'écoute de cette matinale VIP. Nous sommes ce matin en compagnie de Michel Varton. C'est l'ancien directeur de Portes Ouvertes, cette ONG qui s'occupe d'accompagner des chrétiens persécutés de par le monde et des églises en souffrance en raison de leurs convictions religieuses. On parlait tout à l'heure de cette question-là. Il y a de très nombreux pays et on peut suivre ça dans l'index mondial de la persécution qui est proposé chaque année par l'ONG Portes Ouvertes. De très nombreux pays où il ne fait pas bon vivre en étant croyant et chrétien. Je crois qu'il y a plus de 70 pays. Aujourd'hui, il y a des discriminations, voire des persécutions en l'encontre des personnes. Voilà, tout à fait. Un chiffre assez fou, quoi. En tout cas, et un chiffre qui, malheureusement, ne fait que augmenter. Oui, on dit qu'un chrétien sur 9 aujourd'hui vit une situation de persécution. Voilà, un chiffre qui, là, pour le coup, fait froid dans le dos. On évoquait ensemble tout à l'heure, bien sûr, le livre qui vient de paraître. Et j'imagine que ça correspondait là aussi à ce passage à la retraite après plus de 30 ans en tant que directeur de Portes Ouvertes. Donc le livre s'appelle « Comme le Père m'a envoyé, 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées ». Un livre donc, qui retrace des leçons, j'imagine, que vous avez vous-même tirées de votre expérience. Et on évoquait 35 à 40 pays visités lors de votre mission de direction au sein de Portes Ouvertes. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu? Alors, j'imagine que la liste est longue, mais peut-être des choses qui vous ont marqué tout particulièrement, peut-être des situations que vous avez rencontrées où vous ne vous attendiez pas à voir ça lorsque vous êtes allé sur place. Ça, c'est difficile de dire. Je pense que on sait normalement plus ou moins ce que c'est dans le pays avant d'y aller. Au début, nos voyages étaient surtout dans les pays communistes. Et donc, j'avais voyagé pendant une dizaine d'années. J'avais fait toute l'Europe de l'Est, l'Union soviétique plusieurs fois, la Chine. Et puis, la chute du rideau de fer. Il y a des gens qui disaient, mais Portes Ouvertes, vous n'avez plus de ministère. Notre métier à l'époque était de passer en contrebande des Bibles. Mais puisque le rideau de fer n'était plus là, pas besoin de contrebande, donc vous pouvez plier bagages, mettre la clé sous la porte et arrêter. Mes frères André, qui est le fondateur de Portes Ouvertes, était déjà dans le monde musulman. Et donc il a dit, non. Il a dit, vous savez, ce qu'on a fait dans le monde communiste, ce n'est qu'une préparation pour l'avenir. Et donc on s'est tourné vers le monde musulman. Et on ne savait rien du tout. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas vraiment beaucoup sur l'Église persécutée dans ces pays. En fait, on était trop braqués sur le communisme. Je me souviens quelques années plus tard, j'étais en voyage au Tchad. Le Tchad, vous savez, c'est un pays où, dans le nord du pays, il y a une forte présence musulmane. Dans le sud, c'est plus traditionnel, africain, animisme. Et pendant ce voyage au Tchad, on m'a dit, vous savez, pendant les années 80, des pasteurs tchadiens avaient été enterrés vivants parce qu'ils refusaient de pratiquer les rites animistes. Et je me sentais honteux. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On était tourné vers le monde communiste. On imaginait que l'Église était persécutée, ce qui est vrai dans l'Union soviétique. Et on ne savait pas que les gens étaient enterrés vivants parce qu'ils refusaient de compromettre leur foi dans un pays comme le Tchad. Et donc, on a découvert l'Église persécutée dans d'autres pays. Et dans le monde musulman. Et on savait que l'islam n'acceptait pas qu'on quitte l'islam, que l'islam, c'est un chemin à sens unique. Quand on devient musulman, on ne peut pas, il y a pas de provision pour changer d'avis. Une fois qu'on est musulman, on ne devient pas chrétien. Et pourtant, on a découvert que partout dans le monde musulman, il y avait des musulmans qui voulaient quitter leur foi, qui devenaient chrétiens et qui payaient un prix. Je me souviens de ces pasteurs, non, ce ne sont pas des pasteurs, mais des chrétiens pakistanais qui avaient soi-disant blasphémé contre l'islam et qui étaient condamnés à mort sous la fameuse loi contre le blasphème au Pakistan. Et on a dû les aider à parfois fuir le pays. Et donc, on a découvert la réalité d'une persécution dans d'autres pays autour du monde. Et on s'est rendu compte que peut-être on était trop fixé sur le monde communiste et on n'avait pas vu ce qui s'est passé dans d'autres pays.
Et donc, oui, ça nous rend humbles. Et on s'est dit non, il faut qu'on soit à côté de cette église persécutée dans le monde musulman. Mais il y avait des choses ailleurs. Il y avait en, en Amérique latine. C'était l'époque de la théologie de la libération. De- mais dans les pays comme le Pérou, en Colombie, au Mexique, il y avait la persécution. Ça venait en partie d'un groupe armé communiste qui ne tolérait pas la présence des chrétiens dans cette guerre communiste, marxiste contre l'État. Ça venait aussi de religions syncrétistes, un peu mélange entre le catholicisme et les religions locales, qui faisait qu'on ne tolérait pas que les Mexicains deviennent chrétiens. Et ces Mexicains étaient persécutés pour la foi, chassés de leur village, expulsés, maltraités, les femmes violées, les hommes mis en prison. Et on a découvert une église persécutée dans d'autres pays. Et donc, on parlait de voyage, et c'était pour moi les voyages d'aller découvrir cette église. Je me souviens d'atterrir en Colombie. La Colombie, pays en pleine guerre civile, d'un côté FARC, ELN, ces groupes marxistes, terroristes, des groupes paramilitaires qui combattaient les marxistes, mais qui étaient encore pires en termes de meurtres, tueries. Et on a voyagé vers une partie du pays, visiter cette petite ville qui semblait à première vue être tranquille, une petite ville colombienne. On entendait la musique, la jolie musique latine quand on se promenait dans le village. Et puis, il y avait en même temps une odeur de la mort, avec des cadavres au bord de la route. Et chacun était fouillé. Et les pasteurs nous montraient, on allait dans une église et on nous montrait la chair. On disait, voilà, le pasteur prêchait ici dimanche matin. Un guerrier est venu dans l'église. On a descendu devant tout le monde pour l'empêcher de prêcher l'évangile, parce que l'évangile de paix est contre leur éthique de guerre, contre le gouvernement, contre les paramilitaires. Et on rencontrait l'église persécutée, on ne savait pas qui était là. On découvrait que j'avais des collègues courageux qui allaient là où les gens de les gens de capitale, les chrétiens de Bogota ne voulaient pas aller dans cette partie du monde, ils avaient peur. Mais mon confrère de Portes Ouvertes est allé retrouver ses frères et sœurs qui étaient persécutés, et on a monté toute une action pour les aider. Est-ce que vous avez jamais craint pour votre vie? Puisque, on pourrait, j'imagine, multiplier les exemples de voyages, risqués pour la plupart. On parlait d'actions clandestines tout à l'heure en ex-URSS, mais j'imagine que ça continue dans ces pays-là. Ne parlons pas de la Corée du Nord aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez, dans votre histoire, vous avez, craint pour votre vie, même si, il y a une forme de confiance qui est là, mais tout de même, est-ce que il y a des moments qui ont été, chauds? Il y a eu des moments où on sait qu'on a voyagé. On voyage dans une partie du monde qui n'est pas sûre. J'étais dans le nord-est du Nigeria il y a quelques années, il y a 2-3 ans, pas loin de Boko Haram. Dans la ville où on est venu, il y a eu des attentats pendant la nuit. Je me souviens, j'ai passé la nuit dans un hôtel, petit hôtel, et pendant la nuit, j'entends des voix à l'extérieur qui parlaient des Occidentaux. Quelle chambre? Alors, j'ai un petit peu peur. Je dis, mais pourquoi ils parlent de ça? 3 heures le matin. Euh, Après, le lendemain matin, oui, apparemment, c'était juste, ils changeaient l'équipe qui s'occupait de l'hôtel. Ils voulaient savoir, le gars demandait dans quelle chambre on était. Mais quand vous entendez des gens parler comme ça, dans un endroit pareil, on se demande, mais qui c'est qui veut savoir dans quelle chambre on dort? Mmh. Et donc, mais bon, là, le Seigneur est là, était toujours là, et est toujours là, et protège. Et quand on part avec le Seigneur, hein, donc, on a la confiance. Et surtout, ce qui m'a toujours rassuré, c'est savoir qu'ici en France, ceux qui prient pour l'Église persécutée, ceux qui soutiennent Portes Ouvertes dans la prière,
on a toujours senti couvert par la prière de ceux qui intercèdent pour l'Église persécutée, qui prient pour la mission. Oui, puisque c'est là l'un de vos principal appel, hein, finalement, Tout à certes fait. de l'information pour tout à chacun sur les réalités de persécution de par le monde, et aussi pour ceux qui le souhaitent, qui le pratiquent, un appel à la prière pour ces personnes persécutées de par le monde, et puis pour couvrir aussi effectivement cette action que Portes Ouvertes mène et que vous avez menée pendant de très nombreuses années. Avant de se quitter, on n'en a pas encore parlé, est-ce qu'on peut avoir un tout petit aperçu, un petit peu rapide, certes, mais tout de même un petit aperçu de votre parcours? Comment est-ce qu'on devient, vous avez été hein, pendant 36 années donc salarié au niveau de Portes Ouvertes, cette ONG qui s'occupe des chrétiens persécutés, alors directeur pendant 33 ans. Comment est-ce qu'on atterrit dans une ONG ce type-là? C'était une petite structure, vous le disiez tout à l'heure, Oui. au départ, 4-5 salariés. Aujourd'hui, quasiment 30 salariés et un rayonnement important hein, du travail qui est mené. Comment ça s'est passé le tout début? Bah, c'était pas prévu. C'était pas, j'avais pas. euh, je suis donc, comme j'ai dit, accent là, je suis britannique. J'avais lu Le Contrebandier. C'était le premier livre que j'ai lu dans les années 70 quand je suis converti. J'avais 17-18 ans. Et j'étais frappé par l'histoire de Frère André, mais j'ai jamais imaginé travailler pour lui dans son équipe. Le Seigneur m'a conduit de venir en France. Et en 1980, je suis arrivé en France. Et j'avais un travail. Et en même temps, j'étais impliqué dans une action auprès des étudiants, ici à Strasbourg. Et puis, le petit travail que j'avais pour gagner ma vie est tombé à l'eau. Et donc, je me trouvais au chômage. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Est-ce que je retourne chez moi? Est-ce que je reste en France? Et j'avais une conviction que je devais rester. Je me souviens, j'étais à Strasbourg. Je me trouvais dans un petit parc et je priais. Le Seigneur m'a parlé à travers un verset, Isaïe 55, verset 5, qui dit, voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne connaissent pas accourront vers toi. Bon, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? J'étais là pour la France. J'étais là pour partager cette chose tellement précieuse que j'avais découvert en tant que jeune homme. J'avais découvert Jésus-Christ, que je pouvais connaître Jésus, que j'ai fait une rencontre fantastique de Dieu. Et je voulais partager ce que j'avais découvert. Et c'est pour ça que j'étais là. Et donc, je me trouvais au chômage. Et puis, quelqu'un me dit, écoute, j'entends qu'il y a une petite équipe de Portes Ouvertes, pas loin d'ici, à Bar. Et ils recherchent quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresse? Et je dis non, pas du tout. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour autre chose. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, quelqu'un d'autre qui m'a téléphoné, qui m'a dit, mais tu sais, on recherche quelqu'un à Portes Ouvertes. Je dis, je ne suis pas venu pour Portes Ouvertes. Je suis venu pour autre chose. Finalement, je dis, OK, je vais y aller. Et donc, je suis allé, j'ai rencontré les directeurs à l'époque de cette petite équipe. Ils étaient juste 4 personnes. Et il m'a commencé à parler de Portes Ouvertes. Et je me suis dit, ça m'intéresse. Je pourrais faire ça. Et donc, finalement, j'ai dit, OK. C'était plutôt... J'ai accepté. C'était pas de le faire. Mais quelques mois plus tard, je me suis dit, c'est ça que je voulais faire toute ma vie. Je ne savais pas que ça existe. Je pense que c'était l'appel de Dieu. Dieu m'a préparé pour ça. Ce que j'avais vécu, les expériences que j'avais eues dans le travail, ce qui m'intéresse personnellement, ce qui me fascine, c'est ce que Dieu est en train de faire autour du monde. Mais pour moi, je compte ça un privilège immense d'avoir pu travailler dans cette mission, servir l'Église persécutée, côtoyer des hommes et des femmes autour du monde, au sein de Portes Ouvertes, qui sont des gens vraiment avec un courage, avec un engagement fantastique. C'est une mission qui est... notre vision de mission, souvent, on imagine des Occidentaux, le Français, l'Américain qui part vers un pays du second monde, du tiers monde, pour apporter l'Évangile. Mais pour être Portes Ouvertes, c'est constitué d'équipes locales, des Pakistanais, des Indiens, des Latinos, des Africains, de tous les pays, mais des hommes et des femmes engagés dans leur foi,
avec qui ça a été un privilège de côtoyer, de travailler avec eux et d'imiter leur foi aussi. Et donc, quel privilège. On pourrait en parler longtemps, hein, j'ai l'impression. Hein. On le disait en antenne, hein, il va falloir vous inviter à dîner hein, si on veut connaître toutes les histoires et effectivement toute cette expérience que vous avez pu vivre. En tout cas, merci pour cette petite part que vous avez pu nous partager aujourd'hui. Et puis, on le rappelle, hein, il y a un livre qui vient de paraître aux éditions BLF. Il s'appelle « Comme le Père m'a envoyé, 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées ». Donc, dans ce livre, on retrouvera également des extraits et une partie de cette expérience et de ce témoignage que vous nous partagez. Pour la suite, Michel Varton, il y a quelque chose qui vous attend, des projets maintenant que la retraite est là, qu'est-ce que vous allez en faire? Je suis toujours très, très actif pour l'Église persécutée. Il y a donc Portes ouvertes internationales, l'équipe internationale qui me propose quelques actions. Donc, je reste vraiment très, très proche de la mission. Je reste disponible. Je serai disponible aussi pour parler dans les églises, donc avec le fait qu'il y a le livre qui est sorti, donc j'ai pas du tout peur de De s'ennuyer. non, voilà, c'est ça, tout à fait. Très bien. Du coup, à bientôt, j'imagine. Merci beaucoup, Cédric. Voilà, Oui, du coup, bon, pour parler de tout ça. tout à fait. On rappelle, hein, le livre, il s'appelle « Comme le Père m'a envoyé 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées ». Vous retrouvez ce livre en commande sur portesouvertes.fr, sur Amazon, et j'imagine que sur le site de l'éditeur, on va le retrouver également, BLF. Voilà, merci beaucoup et Merci. à bientôt. Merci.